J'ai trouvé une vidéo qui, pour aider les gens qui sont dans un deuil, représente ce que j'aurais aimé recevoir et ce que m'aurait aidé moi dans mon deuil, surtout au début. Et puis en espérant que si vous connaissez quelqu'un, vous pouvez faire ça à place de dire « Laisse-moi savoir si je peux faire de quoi pour toi? » Au lieu de dire à la personne « Laisse-moi savoir ce que je peux faire pour toi », parce que là, tu es en train de dire « Là, je te mets le fardeau de me dire ce que tu as besoin. » Tu as tellement d'affaires sur ses épaules, là, faut que tu t'occupes de la succession de tes enfants, de toi-même, à rester en vie. Faut que tu rechanges toutes tes croyances, tout qui tu es, que tu te rebâtisses à zéro. Puis en plus de ça, je vais te dire, dis-moi, comme les 50 autres personnes, les 100 autres personnes qui sont dans sa vie, qui vont dire « Hey, dis-moi ce que je peux faire pour toi. » Fait que tu lui rajoutes une tâche de plus à faire. Pourquoi? Parce que t'es pas capable de dire « Tiens, je t'ai fait un repas. Tiens, des fleurs, j'ai pensé à toi. Tiens, j'ai pensé à toi. Tiens, tu es dans mes pensées. » Fait que là, moi, je suis en train d'aider le monde, là, à revoir c'est quoi, là, être une personne que d'amour et de la compassion. Moi, je vous ai partagé mon cheminement en tant que veuve, ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu, pourquoi je l'ai vécu comme ça, qu'est-ce que j'aurais aimé, qu'est-ce qui m'aurait facilité la vie pour que vous puissiez aider ceux qui parlent pas dans votre famille, dans votre vie. Pas tout le monde qui sont comme moi et sont capables d'aller exprimer à voix haute. J'étais pas capable au début avant. Mais parce que je ne suis pas capable d'exprimer mes besoins parce que Dieu sait que quand je les exprimais, personne ne les écoutait anyway. Fait que pourquoi je perdrais ma salive à exprimer ce que j'ai besoin quand le monde ne le font pas plus. Tu me laisseras savoir, puis quand j'ai contacté, finalement j'ai pas le temps, finalement je suis pas disponible, non. Moi qui ai tout pris pour demander de l'aide, parce que ben des fois, là, tu te rends compte que t'es pas capable de demander de l'aide. Puis là, le monde va dire, pourquoi demande de l'aide, t'as besoin d'aide? Yes, parce que tu sais pas toute la honte qu'il y a en arrière de ça, OK? Vous connaissez pas les traumas du monde. Fait qu'au lieu de mettre le fardeau sur leurs épaules, de vous dire « Hey, j'ai besoin d'aide », mets-toi 2 secondes dans leurs souliers. Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour les aider à alléger leur quotidien? Tu sais qu'ils ont des enfants, des bébés en bas âge qui allaitent, ben Chris, qu'est-ce que tu peux faire? Leur épicerie, peut-être. Tu sais qu'ils dorment pas. Puis c'est pas juste d'offrir du temps, là. Ben, je vais prendre tes enfants. Non. Surtout quand tu viens de perdre ton mari, là, ou ta femme, là, ton but, c'est pas de te faire enlever tes enfants. Tout ce qu'on m'offrait, c'est je peux garder tes enfants. J'avais pas besoin qu'on garde mes enfants, j'avais besoin qu'on fasse le ménage pour que je puisse passer du temps avec mes enfants. J'ai besoin qu'on fasse la robe, pas pour moi parce que je voulais pas cuisiner, parce que mes filles mangeaient juste des fruits et des légumes. Je pouvais pas prendre soin de moi. Vous voulez prendre soin des enfants, mais prenez soin de la mère pour qu'elle puisse prendre soin de ses enfants. Ou du père. Demandez pas à quelqu'un qui a perdu son mari ou sa femme de toujours juste vous donner de ses enfants parce que littéralement, là, son cerveau est en mode genre, est-ce que j'ai perdu là, une des plus grosses choses, une des plus grandes personnes dans ma vie? Puis là, vous lui dites, je vais prendre tes enfants. Elle, son cerveau est en mode genre, fuck. C'est pas vrai que je vais perdre mes enfants aussi. J'ai besoin de reconnecter avec mes enfants et d'être encore plus proche. Parce que justement, je sais pas c'est quand que ça peut arriver pour eux autres aussi, ou pour moi, qui vont me perdre. Fait que arrêtez de mettre le fardeau des autres, de vous dire quoi faire. On n'est pas votre mère, on n'est pas votre sœur. Si vous voulez vraiment aider la personne, faites-le. Vois-tu? Tu pourrais dire, est-ce que je peux t'offrir des fleurs? Probablement que quand je suis pas capable de recevoir, je vais dire, oh non, c'est too much parce que je mérite pas d'avoir des fleurs. Je mérite pas que tu dépenses de l'argent sur moi. Je mérite pas que tu fasses de la route pour venir porter des fleurs. Papa, j'en veux pas des fleurs. Parce que de recevoir ça voudrait dire que moi, là, en ce moment-là, quand on me dit que je peux te faire de quoi, mon cerveau, ça fait des années que je travaille sur ça, là. Quand je recevais, c'est dire, faut que je redonne de quoi en échange. Fait que même moi, tu me demandes, je demandais rien parce que c'est pas vrai, j'allais te demander de quoi, puis t'es devenante, de te devoir quelque chose. Si tu me le donnes, tu dis, that's it, tu me donnes rien, tu me dois rien, je veux rien de toi. Voici des fleurs. Je veux même pas que tu penses à moi. Tiens, c'était moi à penser à toi, c'est moi qui t'aide.
Mais quand vous dites à la personne, ben, t'avais juste m'appeler. On savait pas que t'allais mal. Non, parce que t'as jamais appelé pour prendre de mes nouvelles. T'as jamais voulu prendre de mes nouvelles, genre, honnêtement. Parce que le monde qui voulait être dans ma vie savait comment j'allais bien, puis comment j'allais pas bien. Il y a du monde qui m'ont dit, ben, Marie-Ève, on le savait pas, t'étais en dépression. T'aurais dû nous appeler. Pourquoi vous m'avez pas appelé? Vois-tu, encore, on mettait moi sur moi. Les autres se sentent mal de pas avoir été là pour moi. Et ils mettent ça de ma faute parce que c'est pas moi qui les ai appelés. Non. C'est moi qui ai perdu mon mari, c'était à vous autres, si vous étiez inquiets, à prendre de mes nouvelles. Même juste me montrer qu'on t'aime. Pas parce qu'on est inquiet, parce qu'on t'aime, on veut tes nouvelles en général. Mais si vous n'avez pas pris le temps, 30 secondes, de me contacter pour savoir comment j'allais, puis vraiment savoir comme... Bullshit-moi pas, là, je veux savoir comment tu vas vraiment. N'est pas rendre la personne responsable du fait que vous n'avez pas été là pour elle. De votre plein gré. Que vous êtes tendu d'être invité. Si elle a perdu son mari, elle a perdu sa femme, OK? Elle est en deuil. C'est à vous d'aller alléger la tâche à elle. Pas à elle à vous dire comment faire pour alléger sa tâche. C'est comme un couple. Le gars, il dit, ben fais-moi une liste. Tu peux-tu aider dans la maison? Ben fais-moi une liste. Calice. Faire une liste, c'est une tâche de plus. Faut que je te dise quoi faire. Chris, ça paraît. Je veux dire, tu le vois pas, là? Faut que tu ramasses le plancher. Faut que tu vides des poubelles. Faut que tu fasses ci. Hein? Ben quand le monde dit, dis-moi qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, c'est la même calice d'affaires. Vous faites la même crise d'affaires. Vous mettez la charge mentale sur la personne qui est déjà en extra charge mentale, parce que là, il faut qu'elle s'occupe de tout, parce qu'elle appuie sa personne. Avez-vous pensé à ça 2 secondes? Avez-vous pensé à ça 2 secondes? Fait que arrêtez de dire, dis-moi ce que je peux faire, puis commence à faire. Point final. Ça va enlever une tâche des épaules de ces personnes-là qui vivent un deuil. Ça va leur montrer qu'elles sont aimées et que vous pensez à elles. Et que vous êtes là, même quand ils ne sont pas capables de sortir de chez elles ou de téléphoner parce qu'ils ont peur, qu'ils vont whatever raison, OK? Quand tu es en dépression, ça ne tente pas d'aller appeler le monde. Avoir une discussion sur n'importe quel sujet, fuck, c'est de la merde. Tu veux juste dormir puis être là. Commencer à parler sur « Hey, il fait beau dehors, hein? Ouais! » J'ai pas plus de nouvelles à te dire que ça parce que c'est pas rien passé de nouveau dans ma vie ou que je suis encore en vie puis je suis contente. Fait que arrêtez de mettre le fardeau sur le dos des épaules qui en ont déjà en masse. Si toi, t'es pas perdu ton mari, ta femme, puis tu veux aider quelqu'un qui l'a perdu, ça doit y aller, reach out. Point final. Puis si ça te tente pas de reach out, ben viens pas blâmer l'autre personne et dire « Mais t'aurais dû me le dire. » Non, non, non. Là, non seulement l'autre, elle se sentait déjà comme de la merde parce qu'elle a tout perdu, elle se sent probablement déjà coupable parce qu'elle n'a pas passé assez de temps avec son mari ou sa femme ou whatever. Puis en plus, en disant « T'avais juste à me le dire », tu t'en vas lui faire sentir coupable que c'est de sa faute qu'elle n'a pas eu d'aide. Quand que tout le monde savait qu'elle a perdu son partenaire de vie. C'est de ta faute, t'as pas demandé d'aide. Pourtant, tu savais. Vous dites tout que vous êtes des gens avec de la compassion, puis de l'humilité, puis après ça, vous venez blâmer les autres qui sont pas venus vous demander de l'aide. Parce que vous étiez trop aveugles ou trop dans votre bulle pour prendre 2 secondes pour vérifier comment la personne elle allait vraiment et lui offrir quelque chose que vous, si vous perdiez votre mari ou votre femme, que vous aimeriez recevoir. Votre vie va être tellement bien que vous oubliez quand le monde autour de vous autres que vous aimez. Vous prenez pas 30 secondes pour imaginer comment ça peut être. Comment ça peut être isolant aussi. Surtout quand tu penses que du monde vont dire « Ah, quand ton mari va mourir, on va être là pour toi. » Puis finalement, il n'y en a pas un qui reach out pour toi. Fait qu'arrêtez d'attendre d'avoir la permission d'être des bonnes personnes. Arrêtez d'attendre d'avoir la permission de l'autre personne de lui amener des repas ou de whatever. Vous êtes des gens d'amour, démontrez-le. Arrêtez de le dire, puis démontrez-le. Les actions valent plus que les mots.